Dans cette séquence, nous allons traiter un exemple qui va nous faire tracer une fonction d'après son expression et sachant qu'elle est périodique. Donc comme d'habitude, faites une pause sur la vidéo, essayez de le traiter et puis ensuite venez voir si vous avez juste. Donc nous avons une fonction qui est définie ici par deux choses. 2 sur l'intervalle 0,1 et 3 moins 2t sur l'intervalle 1,2. Et ensuite nous avons une deuxième condition qui nous dit que cette fonction elle est périodique de période 2. Donc déjà cette première indication nous dit que il faut que j'arrive à trouver un motif de longueur 2. Tant que je n'ai pas un motif de longueur 2, je ne pourrai pas compléter ma courbe complètement. Pour pouvoir avoir un motif de longueur 2, il faut que j'aille voir son expression. On voit que la fonction elle est définie sur l'intervalle 0,1 puis sur l'intervalle 1,2. Ça tombe bien puisque la réunion de ces deux intervalles est bien en amplitude 2. Donc j'aurai bien tout mon motif. Ensuite, il va falloir observer quels sont les deux éléments donnés. Première chose, elle est définie comme étant 2 sur l'intervalle 0,1. Donc sur 0,1 ici, je suis une constante 2. Et crochet fermé en 0, j'ai le droit de le prendre. Crochet ouvert en 1, je vais l'exclure. Ensuite, ma fonction, elle vaut 3 moins 2t sur l'intervalle 1,2, c'est-à-dire cet élément ici. On se souvient, ça c'est la forme d'une fonction affine. Donc on va la tracer, deux manières de faire, soit on fait avec l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur, soit on peut prendre des points. On va prendre des points puis ensuite on va vérifier. C'est-à-dire que comme je suis sur l'intervalle 1,2, je vais devoir prendre des valeurs dans cet intervalle. Donc par exemple, si on calcule l'image de 1, on va devoir calculer 3 moins 2 fois 1, c'est-à-dire 1. L'image de 1, c'est 1. Je suis ici, premier point. Et ensuite, je vais prendre l'image de 2, puisque c'est mon dernier point. Donc faire 3 moins 2 fois 2. Donc 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc ensuite, ma fonction, elle va venir jusque là. On va vérifier le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc on voit que si je la traçais complètement, elle arrive au niveau 3, c'est bien vrai, l'ordonnée à l'origine c'est 3. Et son coefficient directeur c'est moins 2, ça veut dire que si je me déplace de 1, je descends de 2. C'est bon, j'ai ma courbe en entier, je lui mets ses crochets. Crochet fermé en 1, crochet ouvert en 2. Donc voici mon motif complet, je vais le repasser en bleu puisque j'avais besoin d'un motif de longueur 2 puisque ma période était 2. Donc là je l'ai bien en entier. Voici tout mon motif qui est défini sur 2 carreaux. Ici, j'ai bien un motif de longueur 2. Je rappelle, si on n'avait pas eu le motif complet, on ne pouvait pas tracer la courbe tant que je n'ai pas un motif complété. Et maintenant, on a vu, puisqu'il est périodique de période 2, ça veut dire que ce motif, il se réenchaîne. Donc, c'est-à-dire qu'il va subir des translations aussi bien à droite qu'à gauche. Je l'avais défini sur R. Je vais garder mon motif d'une couleur et puis je vais faire les autres en bleu foncé. Donc je vais translater ce motif-là vers la droite. Donc je reviens constante à 2. Ensuite, ma fonction affine. Une fois. Je continue, constante à 2. Et en fait, je vais reproduire cet élément comme ça, successivement. Alors logiquement, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors à un moment, nous, on va être limité. Là, je vais arrêter, je fais le dernier. Hop, qui commence ici. Et puis après, on descend. Aussi bien vers la droite que vers la gauche. C'est-à-dire que je fais ma fonction affine. Et ensuite, je le fais en me translatant vers la gauche. Et j'enchaîne ces motifs. Donc, voici en fait la courbe qui est en train d'apparaître de la représentation de la fonction qui est donnée, sachant qu'elle est périodique de période 2.